Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série « Femmes de foi, héroïnes et légendes de la Bible ». Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire de Sarah, une femme choisie par Dieu pour jouer un rôle clé dans le plan divin de salut. Plus qu'une simple épouse d'Abraham, Sarah est un modèle de foi, de patience et de persévérance, malgré les défis personnels et culturels qu'elle a dû surmonter. Sarah, dont le nom signifie princesse, vivait dans la ville d'Ur des Chaldéens, une région prospère mais profondément idolâtre. Elle était mariée à Abraham, alors appelé Abram, et partageait avec lui une vie de foi et de fidélité à Dieu. Lorsque Dieu appela Abram à quitter son pays natal pour une terre inconnue, Sarah l'accompagna, abandonnant tout derrière elle. Ce départ, raconté dans Genèse 12, versets 1 à 5, est un témoignage de l'obéissance de Sarah et de sa confiance en Dieu à travers la vision de son mari. Cependant, leur voyage n'a pas été sans défi. Sarah a dû supporter non seulement l'incertitude d'un avenir inconnu, mais aussi les dangers et les épreuves qui accompagnaient une vie de nomade. Dans deux circonstances différentes, Abraham, par peur pour sa vie, a présenté Sarah comme sa sœur, Genèse 12, versets 10 à 20 et Genèse 20. Ces épisodes nous montrent à quel point Sarah a fait preuve de courage et de loyauté envers son mari, tout en voyant Dieu intervenir miraculeusement pour la protéger. La plus grande épreuve de Sarah fut l'attente de l'accomplissement d'une promesse divine qui semblait hors de portée. Avoir un enfant. Dieu avait promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations. Genèse 15, verset 5. Mais Sarah était stérile et les années passaient sans qu'un enfant ne vienne. Cette attente prolongée a parfois ébranlé sa foi, un aspect de son histoire qui nous rend Sarah si humaine et relatable. Dans un moment de doute, Sarah a proposé à Abraham de concevoir un enfant avec sa servante Agar, pensant qu'elle devait intervenir pour aider Dieu à accomplir ses plans. Genèse 16, versets 1 à 4. Cette décision, bien qu'alimentée par le désespoir, a créé des tensions et des complications dans leur foyer. Pourtant, Dieu avait un plan parfait qui ne dépendait pas des efforts humains. Un moment clé dans l'histoire de Sarah se trouve dans Genèse 18, versets 10 à 14, lorsque 3 visiteurs des messagers de Dieu annoncent qu'elle aura un fils dans 1 an. En entendant cela, Sarah rit intérieurement, non par moquerie, mais par incrédulité face à l'impossible. Sarah rit en elle-même, en se disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Et mon Seigneur aussi est vieux. » Genèse 18, verset 12. La réponse de Dieu est puissante et universelle. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Ce rire de doute s'est transformé en un rire de joie lorsque la promesse est accomplie. À l'âge de 90 ans, Sarah a donné naissance à Isaac, dont le nom signifie « il rira ». Ce moment est un témoignage vibrant de la fidélité de Dieu et de son pouvoir de renverser l'impossible. Comme le dit Hébreux 11h11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. L'histoire de Sarah nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, elle nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses, même lorsque leur accomplissement semble tarder. Deuxièmement, elle nous montre que nos erreurs ou nos moments de faiblesse ne changent pas les plans divins. Sarah a douté, elle a essayé de prendre les choses en main, mais Dieu a quand même accompli sa promesse. Troisièmement, l'histoire de Sarah est un appel à garder la foi même dans les saisons d'attente. Dans nos propres vies, nous avons souvent des promesses ou des rêves que nous pensons irréalisables. Mais tout comme Sarah, nous devons nous rappeler que Dieu agit selon ses temps et ses moyens, et non selon les nôtres. Si tu es inspiré par l'histoire de Sarah, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Partage cette vidéo avec tes amis et tes proches afin qu'eux aussi soient encouragés à garder foi en leurs promesses personnelles. Et n'oublie pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que cette histoire t'apprend sur la fidélité de Dieu. Dans l'épisode 3, nous découvrirons l'histoire d'une femme remarquable, Abigail, la femme sage qui a sauvé son peuple. Une histoire de courage, de sagesse et de stratégie qui te montrera comment une femme de foi peut changer le cours du destin. Reste connecté, car cet épisode te captivera et t'inspirera à faire preuve de sagesse dans tes propres défis. À très bientôt, et souviens-toi, les promesses de Dieu ne faiblissent jamais. Elles s'accomplissent toujours en leur temps.